Dans l'univers Kaamelott, Lancelot est l'un des personnages les plus riches et les plus complexes. Au fil du récit, on apprend qu'il est le fils, probablement illégitime, du roi Ban. Il a été élevé par la Dame du Lac jusqu'à l'âge de 3 ans. Il était donc en lice pour être l'élu des dieux pour le royaume de l'ogre, jusqu'à ce que les dieux décident qu'il n'avait pas le caractère approprié et choisissent Arthur Pendragon. Lancelot rencontre Arthur lorsque Arthur cherche à rassembler des chevaliers. À cette époque, Lancelot se décrit comme chevalier errant. Il est toutefois séduit par la reconnaissance que peut lui apporter la quête du Graal et une place de chevalier à la table ronde. Il rentre donc au service d'Arthur et suite au décès de son meilleur ami, venu de Rome, Manilius, Lancelot prend la place d'ami et de premier ministre auprès d'Arthur. Au fil de la série, l'intransigeance de Lancelot et sa conviction profonde d'être le seul véritablement digne de mener la quête du Graal se dévoilent. La personnalité de Lancelot devient de plus en plus égotique. Il est centré sur lui-même et petit à petit, sa conviction se transforme en croyance proche de la foi. Il est l'élu des dieux, lui seul est capable et tous ceux qui sont avec lui doivent croire en lui et en lui seul. Lancelot fonde son management des hommes sur une idéologie. Seuls sont dignes du Graal ceux qui croient en Lancelot, qui lui-même définit les critères permettant d'établir qui en est digne ou pas. Toutes les ressources du pays doivent être dédiées à Lancelot et à sa quête du Graal, que ce soit les armes, la nourriture, l'argent. Lancelot ne manage pas en mobilisant la force comme compétence clé. Il mobilise l'idéologie, c'est-à-dire une croyance érigée en dogme. Tout doit rentrer dans la logique idéologique définie par Lancelot. Il faut être digne du Graal, et être digne du Graal, c'est avoir toutes les qualités de Lancelot. Ceux qui n'ont pas ces qualités, ou ne croient pas en cette idée, doivent disparaître. L'autorité de Lancelot se fonde sur cette croyance. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie du Désert et vous écoutez Manager Génération Kaamelott. Dans cette série de podcasts, je vous propose de réfléchir à la pratique du management en situation de crise en explorant l'univers de Kaamelott et les modes de management qui y sont présentés. Dans le premier épisode, nous avons vu qu'en situation de crise, deux postures de management se présentaient souvent, la posture du 1 et la posture du 2. Puis nous avons commencé à explorer les compétences mobilisées par les managers dans ces situations de crise, en commençant par la force, incarnée par Léo Dagan, puis la règle et le statut, incarnés par le père Blaise et le jury consulte. Dans cet épisode, je vous propose de poursuivre cette exploration en étudiant le personnage de Lancelot du Lac, qui représente le stéréotype du manager qui fonde l'autorité de son management sur la croyance et l'idéologie. En tant que manager, fonder son autorité managériale sur une idéologie est à la fois un très puissant outil pour mener les personnels, mais c'est aussi un outil très fragile. Tout repose sur une croyance et sur votre capacité à entretenir cette croyance. Lancelot choisit d'entretenir cette croyance, évidemment en montrant qu'il a les qualités requises, notamment en continuant à manier les armes et à mener une stratégie militaire, ce qui fait qu'il entretient la croyance qu'il est digne de la quête du Graal. Il entretient également la croyance en essayant de faire disparaître ceux qui pourraient nuire à l'authenticité de la croyance. Parce que, comme toute croyance, cette croyance peut être discutée. Deux stratégies s'offrent aux managers qui fondent leur autorité sur une croyance. La séduction ou la manipulation et la domination ou la terreur. Souvent, les managers qui mobilisent la croyance ou l'idéologie comme compétence clé commencent par engager les personnels dans leur action collective via la séduction et la manipulation. L'objectif est de faire croire à la personne en l'idéologie. Cela passe par des valorisations individuelles des personnels, la création d'un lien proche, faire ressentir à cette personne qu'il est unique et important. Mais dès que l'individu commence à émettre des doutes ou critiquer l'idéologie, alors la terreur et la domination se mettent en branle.
Si l'idéologie est critiquée, c'est que la personne n'est pas faite pour être au cœur de l'action collective. Il faut alors l'ostratiser, la faire partir, voire la détruire pour qu'elle rentre dans le rang. Ce type de management par l'idéologie s'est beaucoup développé ces 20 dernières années. Dans une économie où l'on vend principalement du service, il faut que le salarié croie au projet de l'entreprise. Si le salarié n'y croit pas, le service qu'il rendra n'aura pas vraiment de sens et de valeur pour le client. Je prends souvent cet exemple, mais on ne choisit pas une babysitter en regardant uniquement si elle a 2 bras, 2 jambes et 2 yeux pour surveiller et courir après ses enfants. On choisit là où le babysitter, car on sent qu'il ou elle partage certains principes, valeurs et manières de faire qui nous rassurent. Garder les enfants et être un ou une babysitter est un service qui nécessite de mettre sa subjectivité au service de sa pratique métier. Cela implique de croire au métier et d'y trouver un sens. Or, beaucoup d'entreprises aujourd'hui vendent du service. Il faut donc que le salarié y voit un sens et que tous les salariés voient le même sens. Aussi, dans beaucoup d'entreprises, a-t-on tendance à construire des formes d'idéologie ou de croyances. Par exemple, de plus en plus, on parle non pas de motivation au travail pour les salariés, mais d'engagement au travail. Ces deux notions sont très différentes et éloquentes. Parler d'engagement, c'est parler de valeur et d'honneur. On s'engage pour une cause, pas pour une activité. Ainsi, on fait peu à peu de l'objectif de l'entreprise ou de l'équipe dans laquelle le salarié est recruté une cause, quelque chose à défendre. Et petit à petit, le management s'appuie sur une idéologie. Des pratiques de séduction sont mises en place, comme l'offre de service au salarié qui lui fait penser qu'il est unique, qu'il appartient justement à un environnement spécifique, qu'il fait partie d'une élite choisie, et un discours où l'entreprise n'est plus une entreprise mais une cause à défendre. Par exemple, il y a quelques années, j'avais étudié l'entreprise Google aux USA. Son mode de management à l'époque reposait sur une idéologie. Vous étiez recruté parce que vous croyiez à la cause de Google et donc vous étiez un potentiel Googleur défendant l'entreprise comme cause. Mais dès que vous identifiez des failles dans la cause, eh bien vous étiez ostracisé, maltraité, rabaissé. Les choses ont peut-être évolué depuis 2018, mais à cette époque, Google était un bon exemple de management par l'idéologie. Alors, évidemment, dans toute pratique métier et dans toute acceptation d'un manager, il y a une forme de croyance de la part des collaborateurs. On croit en son métier, on croit en son activité en tant que salarié et évidemment, on croit d'une certaine manière en la personne qui nous manage, sinon le travail deviendrait insupportable et totalement aliénant. Mais qu'un manager fonde son autorité principalement sur la croyance est très dangereux. D'abord parce que la croyance et l'idéologie enferment dans la capacité à voir évoluer l'environnement extérieur. Vous vous enfermez dans votre idéologie et peu à peu, tout doit y entrer. Si cela n'y entre pas, c'est que c'est faux et impossible pour vous en tant que manager. Vous êtes alors incapable de vous remettre en cause et de remettre en cause l'idéologie même. Si vous remettez en cause l'idéologie que vous avez créée et que seule votre idéologie fonde votre autorité, eh bien, tout s'effondre et vos équipes ne croient plus en vous. Du coup, vous pouvez évidemment rater des virages très importants. Vous n'êtes plus capable de vous adapter et vous conduisez votre équipe à échouer ou à disparaître. Dans le film, on voit très bien cette évolution chez Lancelot. Pour permettre à son idéologie et à son mode de management de survivre, il décide de céder un territoire du royaume de l'ogre aux Saxons. Or, dans l'univers Camelot, c'est la faute suprême. Le royaume de l'ogre ne peut pas être démantelé. C'est une terre sacrée, et les dieux refusent qu'elle soit divisée. En agissant ainsi, Lancelot montre qu'il est totalement pris dans son idéologie et qu'il perd de vue son objectif, à savoir garder l'unité du royaume pour être digne de trouver le Graal.
Et si Lancelot en est réduit à cette extrémité, c'est qu'il s'est enfermé dans son idéologie et veut à tout prix prouver que son idéologie est toute puissante en détruisant le seul qui pourrait remettre en cause cette croyance, à savoir Arthur. Arthur étant caché, il lui faut des ressources pour continuer à le rechercher, et la seule ressource qui lui reste, une fois les finances du royaume vidées, c'est le territoire. L'idéologie détruit donc le royaume, et ceci est évidemment très bien matérialisé par l'effondrement du château sur Lancelot et ses hommes à la fin du film. L'idéologie comme compétence clé du manager est aussi très destructrice pour les personnels. Entre séduction et terreur, vous atteignez les personnels dans leur chair. Or, encore une fois, ces pratiques de maltraitance sont interdites par la loi française. Aussi, si vous sentez que vous basculez peu à peu sur cette compétence pour principalement fonder votre autorité, il faut en sortir. Trouver une autre compétence à développer et à mobiliser pour équilibrer et retrouver un peu de stabilité dans votre autorité. L'idéologie est très différente du sens. Il ne faut pas confondre. Donner du sens à vos actions pour vos équipes, expliquer l'objectif de l'action collective que vous coordonnez est essentiel. Donner du sens n'enferme pas, ne crée pas un dogme indiscutable, n'oppose pas ceux qui y croient et les autres. Le sens peut être discuté avec les équipes. Donner du sens, expliquer le travail, les objectifs de travail est important, surtout en situation de permacrise où les choses changent tout le temps. L'idéologie est inefficace en permacrise. Elle bloque toute capacité d'adaptation. Ainsi, fonder son autorité de manager, principalement sur la compétence idéologique en entreprise, est non seulement très dangereux pour l'entreprise et les salariés, mais aussi inefficace en contexte de permacrise. Même si le manager peut fonder son management sur une forme de croyance et d'idéologie, son autorité ne doit pas reposer principalement sur cette compétence, au risque de détruire les personnels, l'organisation et d'être totalement contre-productive. Je vous remercie pour votre écoute. J'arrête ici cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode intitulé M'évanouis et le roi Lot, 2 formes de management par le politique. Ce podcast est une production originale disponible sur Spotify, Amazon Music et YouTube.